Ok. Merci pour la présence nous, sans la presse parlée et puis télévisée, dans la conférence de presse aujourd'hui, qui c'est la première conférence pour la presse pour l'année 2017 là. Et donc, après la première tour d'élection qui finit par la proclamation des résultats définitifs du premier tour, la promulgation dans le journal officiel des moniteurs. Donc, le Conseil a enclenché tout un préparatif pour le deuxième tour d'élection le 29 janvier 2017. Et je dis, pour présenter nos conférences, tout d'abord, c'est le directeur exécutif, M. Idéal Antoine, et porte-parole conseil électoral provisoire, et puis coordonnatrice de communication, Mme Nicole Siméon, et moi-même, Jason Dumel, directeur de communication. Tout d'abord, le directeur exécutif et l'interprète, les signes, nous connaît pour capable et dans un souci d'intégration de tout le monde qui a un handicap quelconque. Donc c'est ça que le conseil a fourni. Merci et Grégory Jean-Philippe de la radio et Télé Caraïbes. Merci, bonjour tout le monde et puis nous profiter de la première conférence de presse pour nous souhaiter nous toutes une excellente année 2017 et une très bonne collaboration continue avec le CEPA. Nous avons demandé pour le caméraman de faire attention à ça pour nous, Jean, directeur de communication audien, pour nous bien prendre interprète des signes afin que toute inclusion malentendants qu'à bénéficier de l'information. Donc, deuxième tour élection, 29 janvier 2017. Et nous connaissons des préparatifs qui ont fait pour nous arriver à activité ça, à juste scrutin. Donc, première nouvelle, première information nous c'est que combien de partis politiques nous connaissons qui concernent, en tout cas combien de monde nous gagnons, nous allons faire élection pour eux. Donc, nous avons 8 sénateurs, nous devons élire, et parce qu'il y a 2 autres qui étaient bon dans le premier tour, et ça concerne le sud-est avec nord-est. Donc, l'élection a fait dans le deuxième tour pour tout l'autre département, excepté sud-est avec nord-est. Et puis, j'en ai tout qu'on est lié dans la circonscription Roseau, et localité où les bois cochons dans la grandance, nous connaissons, fond cochon, pardon, nous connaissons qu'il y a un député, élection de député en pas fait, donc il va être fait pour 29 janvier. Et puis, nous avons élection locale, qui c'est gros parti élection ça, élection 29 janvier, qui est important en pile, et élection ça a concerné Kazek, Azek, avec délégués de ville. Donc au total, nous avons informé nous que nous gagnons 12 267 candidatures pour Kazek. Donc dans 12 267, ça nous gagnons 34,99% femmes la dernière. Nous avons 14 206 AZEC, pardon, et puis ça fait nous 41,76% femmes. Et puis nous gagnons 4 583 pour délégués de ville, 40% femmes. Donc au total, nous gagnons 31 056 candidats pour collectivités territoriales. Et dans le nombre, ça, nous avons 38,92 femmes qui ont participé là-dedans. Donc, pour détail, combien AZEC nous gagnons pour nous élire, nous avons après et pour ça pas durer trop long, pour nous banner. Enregistrement mandataire pour local, nous connaissons que nous avons lancé une invitation pour mandataires venir enregistrer pour représenter partis politiques dans le bureau de vote. Et nous gagnons 75 725 mandataires qui sont enregistrés pour 69 partis politiques pendant la période qui était finie le 8 janvier 2017. Donc nous avons 31 partis politiques qui n'ont pas présenté aucun mandataire jusque-là.
Donc, pour toujours activité pré-électorale, nous avons information à continuer. Nous avons information juge électoraux, par rapport à code déontologique. Nous avons des règlements que nous voulons que tout juge connaît avant d'aller au siéger. Donc, nous avons une formation qui fait pour eux et nous avons au total 760 juges pour nous former. Il y a 131 déjà qui sont formés dans 2 départements du Nord et du Nord-Est. Donc, dans le reste du Cap Vinio, il y a une formation juge qui a continué. Et puis, nous avons une formation superviseur avec formation MBV. Donc, là, nous parlons de formation, nous parlons de rafraîchissement des connaissances. Parce que c'est le même monde qui est formé déjà, mais pour le deuxième tour, dans le contexte collectivité, élection collectivité territoriale, il est important pour rafraîchir les mémoire avec des informations spécifiques concernant les collectivités territoriales. Et formation superviseur a fait 14 janvier, formation membre bureau de vote a fait 21 janvier. Et moi-même a fini pour me dire que jeudi 11 janvier, c'est le dernier délai pour organismes d'observation. Pour journalistes, alors organismes d'observation tant nationaux qu'internationaux, et puis journalistes confirmer accréditation dans CEP1 que vous désirez et observer l'élection 29 janvier qui va venir là. Donc nous avons jusqu'à minuit à soir pour nous faire ça. Et nous avons passé directement dans CEPA ou bien nous avons écrit CEPA pour nous confirmer participation organisme qui est accrédité déjà pour le premier tour avec la presse. Merci en pile, je vais passer la parole à directeur Hubert Antoine. Bon, je dis toutes les amis la presse parler, tout télévisé, un gros bonjour. Je vais dire c'est. Nous avons pris la bonne habitude pour ces conférences hebdomadaires que nous toujours faisons au niveau du conseil électoral. C'est la première conférence que nous avons dit pour l'année 2017. C'est une opportunité pour nous dire tout le monde meilleur vœu, santé, sérénité, paix, prospérité, puis bon, pour collaboration, nous continuons à renforcer. C'est une opportunité tout pour nous remercier tous les amis de la presse pour l'accompagnement que vous avez nous, pour la collaboration que vous avez nous, pour que l'information et atterrir, nous capable de dire dans le point qui est plus reculé dans le pays, parce que nous sommes capables de comprendre. Nous avons géré un gros dossier, le dossier élection, est extrêmement important, composant de communication, clé, partage d'informations avec l'électorat, avec citoyens, important. Et dans le point que je vais gagner pour m'intervenir, en attendant une question de la presse par l'écrit télévisée et l'intervention du directeur de communication sur l'aspect campagne d'éducation, sensibilisation. Nous avons profité de faire un petit rappel sur la campagne électorale, là, même si nous avons reçu notre de presse là, qui démarrait depuis le 9 janvier et qui a fini le 27 janvier à minuit. Son opportunité, encore une fois, Jean Conseil l'a toujours fait pour nous rappeler le respect qui a supposé des dispositions article 114 à 124 qui est le décret électoral. Là, nous dit campagne électorale, c'est campagne électorale qui va nous faire avec un pile courtoisie, avec un pile respect, côté que tout le monde a un programme et que l'électorat, citoyen pour apprécier, mais comme toujours, le conseil électoral là, a souhaité pour pas gagner en quel capable de violence ou des situations qui vous permettent de nous et nous pensons que ça va bien passer, non pas le très positif sur ça. Encore une fois, qui ouvrit, qui du 9 janvier 2017 au 27 janvier 2017, qui a fini à minuit. Au niveau question matérielle, sensible, matérielle, non sensible, dans le cas de préparation, second tour là, que Mme Siméon a suffisamment de détails sur lui, qui va gagner un composant tout aussi important pour nous, nous avons insisté sur lui, c'est les élections locales. Quand on a parlé de AZEC, KAZEC, délégué de ville. Souvent, nous avons tendance pour ne pas bailler aucune importance à l'élection locale, nous sommes capables de dire nous. Et là, on encourage la population avec même engouement, même motivation des sorties 20 novembre.
pour voter, pour préparer, pour faire même geste à tout le 29 janvier pour choisir élu locaux. Parce que l'important pour nous est d'avoir ces bases de décentralisation qui dans la Constitution pour nous aller de l'avant. Et je pense même exercice à faire pour aller exercer droit civique. Matériel non sensible, tout matériel ça est pratiquement rentré dans le moment que nous avons parlé là, à travers la ministère déploiement matériel non sensible, distribution qui est faite actuellement en région. Et pour matériel sensible, nous avons parlé de non sensible, pour matériel sensible et plus particulièrement bulletin, nous avons bien pour recevoir une bonne quantité le 18 janvier, et ça c'est pour zone qui est loin, à rentrer le 18 janvier, mais pour l'ouest, nous allons recevoir le bulletin le 21 janvier, et c'est pratiquement confirmation ça que nous gagnons avec fournisseurs. L'autre dossier assurément qui d'intérêt pour la presse, et en attendant la question venir carrément abordée, souvent moi je vois la question pour qui ça, le conseil électoral a penché sur le dossier M. Gelet, tandis que nous mettons de côté le dossier M. Monchéry. Et pour qui raison on a dit pour M. Monchéry, c'est un cas qui est beaucoup sous enquête. Parce que son candidat est beaucoup élu. Si nous prenons l'article 239.1, il parlait de invalidation de pouvoir d'élu par le BCR. C'est surtout dans ce sens-là, l'idée on dit à prématuré pour nous stopper ou pour nous dire par le droit dans le deuxième tour. Et en même temps, sur le dossier général, comme on a avancé, nous avons dit nous, rapport en cours de finalisation. Et nous disons pas dit bientôt, nous disons très bientôt, le conseil là, va le résultat enquête administrative là, pour nous passer à une autre étape. Un autre dossier, je pense, qui est d'intérêt pour la presse. Et parfois nous entendons une intervention et parfois nous entendons de réaction à certains endroits. Bon, réaction que nous avons comprendre, c'est le paiement du personnel vacataire. J'en ai toujours fait au niveau conseil là, nous aborder tout sujet parce que l'idée est pour la population avec toute information. Côté-nous les journées aujourd'hui, toute disposition qui est en plan pour que tout personnel vacataire, à quel que soit le niveau que vous ayez, pour recevoir ça que nous voyons au plus tard le 15 janvier. Tout personnel confondu. Processus là en cours déjà. Bon, les informations capables de dire qu'il est assez sensible que nous ne pouvons pas rendre public, même nous avons dit que le processus là déjà en cours, processus de paiement, mais au plus tard le 15 janvier, tout le monde à tous les niveaux, que les grands formateurs, que les membres du bureau de vote, que le superviseur, que nous avons déjà rentré en contact avec les becs, qui ont rentré en contact avec les bêtes, parce que l'information ça oriente sur le terrain pour être capable de bien plus de détails comment ça fait. Nous sommes capables de dire son grande machine qui était pendant un petit temps pour nous mettre en place, mais aujourd'hui la machine s'est activée et que tout le monde a su question paiement ça va supposé régler au plus tard le 15 janvier. Et c'est important pour nous souligner. Contrairement à ce que ça a été fait dans le passé, pour nous capables d'aller très très vite et pour nous agir avec beaucoup plus d'efficacité, au niveau du point de paiement, parce que nous sommes capables de c'est quand même 50 à 60 000 monde au moins que nous devons payer, ça veut dire que c'est quand même, ça demande que vos machines qui là avec qui nous fait résultat avec efficacité. Si dans le passé il y a 31 points de paiement, journée aujourd'hui nous passer à 96 points de paiement, c'est une façon pour aller vite et que mon bureau de vote superviseur côté où il n'y a pas besoin de déplacer à payer par quel fois de transport qui a déjà réduit. Frère que c'est pour nous, c'est autant de réflexion qui fait au niveau de conseil. Là, on n'a pas les paiements personnels vacataires, juste pour que le public là, la presse comprenne. On a parlé de plus de 38 000 en bureau de vote. On a parlé de plus de 3 700 superviseurs. On a parlé tout de 180 formateurs. On a parlé de 1000 et quelques faits personnels au niveau de centre de tabulation. On a parlé de l'opérateur de saisie.
on a parlé d'agents registres électoraux qui plus que 150. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de bras. C'est un pile de ressources que nous utilisons dans le cadre du processus électoral. Là, mais nous devons quand même présenter comme ça et pour tout le personnel vacataire qui est extrêmement important pour nous et qui sont des éléments clés de réussite l'élection. Et qui va participer encore une fois avec le même engouement et le même professionnalisme et que parti ça pour pas un souci pour eux et que le conseil électoral a déjà pris toutes les dispositions pour lui engager, pour lui mettre à la disposition frais que nous devons après le premier tour. Madame Siméon parlait déjà d'observateurs nationaux et internationaux, nous parlons des solides. Mais un point qui est important, et passer en pile dans la presse, en pile monde, quel que soit côté en Haïti, pour l'autre point, à poser des questions. 20 novembre fini, c'est ton réussite, c'est ton travail d'équipe. Nous tentons tout ça qui dit tantôt au niveau national et international. Est-ce que nous restons sur ça? Et puis pour nous dire, nous allons aborder le deuxième tour là, comme ça. On a dit non. Qui travail que nous faisons? Nous faisons un travail avec, à l'interne et avec nos partenaires que nous relais qui ça nous apprend de 20 novembre. Parce que nous toujours partis d'un principe, par aucun système qui est excellent. Toujours des aspects qui méritent d'améliorer, toujours des aspects qui méritent de renforcer. Et nous-mêmes, nous pas soudre certaines fois que des commentaires nous tendent, même si c'est pas grand pile monde qui dit, mais le fait que des 2-3 monde qui disent, ça sont pour lui. Et dans ce sens-là, nous sommes réunis, nous faisons ça les leçons apprises, nous essayons de qui est-ce qui va quitter marché de façon excellente et qui va quitter la vérité renforcée, la vérité corrigée. Et le ça, nous, si au niveau formation, ça tout le monde dit, nous avons augmenté le nombre de jours, nous avons pris le temps pour te former, pour que les matériels de formation puissent arriver à temps, et ça va nos résultats que nous avons gagnés en novembre, mais ça va empêcher que si toutefois il y a des aspects qui méritent de renforcer, nous devons nous réviser, surtout les outils de formation. Et par rapport à procès-verbaux manquants, parce que nous étions sous table tout ça qui est passé. Et nous avons des procès-verbaux qui pas rentrer. Il y a des petits problèmes de comportement au niveau de certains membres de personnel. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde est comporté. Il y a des commissions d'enquête que nous avons mis en place, que nous avons voyé des commissions à regarder pour nous. Pour qui ça au niveau de l'Ouest, par exemple, il y a tant procès-verbaux pas rentrer. Pour qui ça au niveau du Sud, il y a tant procès-verbaux pas rentrer. Pour qui ça au niveau de la Tibonite, il y a tant procès-verbaux pas rentrer. En conséquence, le conseil là, il y a des dispositions qui prennent. Et dans ce sens-là, nous ne pas bien en pile temps, malgré nous pas bien en pile temps, ça va empêcher que il y a certains membres de personnel vacataire là, que nous ne pas dire écarter, que nous allons remplacer. Et que nous déjà remplacés, qui plus de 300. Peut-être détaillé de toutes catégories confondues. C'est pour nous que nous suivons ce qu'on fait là, même toute la bien passée, mais nous avons même encore plus bien passé. Et c'est dans ce sens qu'il y a une décision qui prend. Il y a des commentaires qui étaient faits sur les listes électorales, côté que il y a des électeurs électrices qui étaient dans l'entrée, pas à l'intérieur, etc. Nous réfléchissons sur ça. Et dans ce sens-là, il y a des dispositions qui prennent côté que nous avons un accent particulier qui va le mettre sur l'orientation des électeurs électriciens arrivés dans le centre de vote. Côté que pour orienter encore plus visible, parce que c'est une responsabilité que nous avons aider les électeurs électriciens joindre le bureau de vote et qui comptait pour le voter. Au niveau présentation, liste surtout, pour l'autre façon de la laisser présenter, pour facilement être capable de retrouver les classer de manière alphabétique, de A à D à F, etc., pour que facilement maintenant joindre le bureau de vote et pour l'exercer le droit civique. Nous avons des panneaux indicateurs que nous allons mettre, nous travaillons déjà avec la direction de communication sur ça, pour bien identifier ça de vote et surtout le bureau de vote. Nous allons mettre un pile accent sur ce spot que vous allez pour voter, comment voter et pour qui ça va voter. Parce que bon bagage nous avons encouragé la population électorale pour nous changer avec l'habitude ça. C'est attendre à la dernière minute et que ces jours d'élection même pour chercher qui va voter. Nous avons un centre d'appel qui est disponible, qui est activé 2 semaines avant le 29 janvier. Nous gagnons un système robocall, SMS et numéro à 4 chiffres qui ne peut pas changer, que nous débattons déjà. Côté que nous encourageons les citoyens et citoyennes avant le 29 janvier à chercher qui côté pour nous voter
pour si il y a un problème et que c'est bien capable d'assister l'eau et capable de nous réponses appropriées, pas attendre à la dernière minute pour ces choses-là, pour nous chercher centre de vote et puis ça est assez difficile pour nous capables d'aider tout le monde. Parce que ça qui est important pour nous, c'est que tout le monde qui est déplacé, quand dans le centre de vote, il faut qu'il vote. Et nous, encore une fois, nous tirer des leçons peut-être de 2-3 mois dans le feedback pour nous corriger ça peut être corrigé. Et au niveau de liste complémentaire, avant nous avons ça des listes complémentaires, cette fois, il n'y a pas bien un pile complémentaire. Nous avons une liste complémentaire, surtout pour les policiers. Et le monde personnel qui a été déplacé à conseiller dans les départements. Pour les policiers, le processus-là, nous déjà attendons avec la direction générale pour que ça arrive vers novembre n'a pas arrivé parce que nous avons remis tout policier qui veut voter, il faut qu'il vote déjà 2 semaines avant pour nous avoir toute l'information, pour nous constituer une liste complémentaire, ça, pour nous avoir une carte d'identification nationale parce que nous avons réticence. C'est ça qui a créé des problèmes qui fait que tout policier n'a pas qu'à exercer votre vote. Cette fois-ci, je pense que tout le monde s'est tout pour une question et que son nécessité pour jouer l'information ça dans les lemmes parce que tout le monde doit faire la collaboration qu'il faut pour que l'étape ça nous franchir sans trop de difficultés. Assurément peut-être qu'il y a d'autres sujets d'intérêt pour vous amener la presse par l'écriture que nous avons toujours capable de répondre à travers questions que nous allons assurément passer micro à directeur de communication M. Dumel qui va parler nous des composants éducation, communication, sensibilisation, qui c'est un composant clé et nous capable de réussir 29 janvier et que nous allons certains états en termes de stratégie qui ça nous compte faire pour nous mobiliser tout l'électorat, surtout autour des élections locales. Merci. Et le directeur exécutif et ça communication, sensibilisation et éducation civique n'a dit effectivement après les premiers tours d'élection au 20 novembre 2016, il y a des rencontres d'évaluation qui faites en façon pour que nous soyons capables de mettre accent sur les points faibles et puis améliorer ça que nous devons améliorer. Et il faut que nous disions que le travail n'a pas été là, puisque du 4 au 29 décembre, il y a une sensibilisation sur le contentieux électoral et l'acceptation des résultats, et surtout avec la production de 2 émissions spéciales qui étaient diffusées sur les ondes des stations de radio et des chaînes de télévision portant sur le contentieux électoral. Et il faut que nous disions dans la stratégie de communication et par rapport à la critique qui était faite et sur un point particulier d'éducation civique qui c'est un point faible de campagne de sensibilisation et communication pour le premier tour d'élection. Accent à nos phases qui prioritairement 4 thèmes clés. Directeur exécutif là et mentionné 3 là-dedans pour voter, comment voter, pourquoi voter et la question de l'éducation civique avec les collectivités territoriales. Donc, avec la publication des listes électorales communales, la population électorale là a gagné possibilité pour que les capables d'aller dans bed ensemble avec nos pour que les capables de vérifier qui côté la voter et en même temps les capables d'aller tout sur le site CEPA www.cepahaiti.ht et vous allez dans la fenêtre pour voter qui côté m'a voté là mettez tout chiffre 4 signes et puis rapidement dans quelques secondes la joindre qui côté que les capables de voter. Centre d'appel là permettent également que citoyens et citoyennes soient capables d'identifier et centre vote et toujours disponible 88 30 88 28 88 29 88 30 88 31 30 et 31 pour les SMS et 88 28 et 29 pour les appels pour les opérateurs NACOM et Digicel. Donc c'est autant de moyens pour que l'électeur, les partant dans les derniers jours,
29 janvier 2017 et c'est le moment ça pour la perdu non centre de vote ou bien par non, etc. Donc, le conseil là prend l'ensemble des dispositions nécessaires pour que la problématique ça ou voter résoudre. Et comment voter également l'y fait objet de spot de sensibilisation et parallèlement avec l'ensemble de nos partenaires, IFES, capacité la MINUSTA, le PNUD, gagnait également des séances et à travers la stratégie de boîte à images qui montrait différentes étapes vote là, côté que l'électeur est capable de bien saisir, bien comprendre comment pour le mal marquer le vote là que l'a gagné maintenant pour que le vote n'est pas nul et que il bien voté. Et en même temps tout, tu gagné ensemble sur le plan visuel et des panneaux qui indiquent comment pour bien voter, tout ça pour le faire pour que est capable de bien voter. Et à travers également des émissions que nous avons réalisées, ce qui c'est la MINUSTA, donc aspect et comment voter à traiter également. Et donc, le centre d'appel là, d'ici et semaine prochaine, l'IAP fonctionnel. Donc, autant dire que électeurs, électrices, gagnent tout moyen à disposition, puisque objectif principal et plan de communication et de sensibilisation, c'est mettre toute bagaille en œuvre pour que électeurs soient capables de participer et de manière correcte et dans de meilleures conditions dans l'élection. Et ça qui est capable de porter tout à rehausser le taux de participation. Et on a dit que pour deuxième tour élection, nous mettons accent sur les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales qui ont fait l'objet de diffusion de documentaires pendant toute période là, du 10 au 28 janvier. Et il a fait également l'objet de spots de sensibilisation et de capsules et d'éducation civique. Et nous connaissons que et la question de l'éducation civique n'est pas seulement du ressort de l'institution électorale. Le Conseil électoral, par le biais de la direction de communication, a fait un effort pour inciter à la participation, apporter des éléments permettant à la population de pouvoir remplir son devoir civique, mais en même temps, lycée a une responsabilité tout des partis politiques. Lycée a une responsabilité également des candidats. Et nous connaissons que la majorité de la population haïtienne la vivent en milieu rural. Donc, donc l'ensemble des candidats, l'ensemble des 30 000 candidats mobilisés, et ça a permis également que le taux de participation réussit. Donc, 28 janvier, donc ce sera la phase intensive de la campagne de communication, de sensibilisation et d'éducation civique. Il faut qu'on dise tout que au niveau de l'éducation civique, l'approche de campagne d'éducation civique de proximité avec des associations, et bien, et c'est même approche là qui a vu pour que l'association absolue terrain et pour que nous capables de porter un message d'éducation civique là à travers les électeurs et orales très actifs dans le département de l'Ouest. Merci. Pas nous plus. Oui, permettez-moi pour 1 minute seulement pour me rappeler dans les dates clés. Extrêmement important pour nous connaître, nous allons suivre ensemble après réalisation deuxième tour là qui c'est 29 janvier 2017. C'est vrai qu'à l'endroit nous distribuons ça, mais son appel va déranger. Après le deuxième tour là qui fait 29 janvier 2017, comme nous avons clairement spécifié dans le calendrier, nous avons publié les résultats préliminaires
Deuxième tour au Sénat, c'est le 10 février. Nous avons publié les résultats préliminaires de l'élection locale le 4 mars 2017. Nous avons publié les résultats définitifs deuxième tour au Sénat 17 mars 2017. Et dernière date qui est importante dans le calendrier, c'est la publication des résultats définitifs élections locales qui prévoit pour 23 avril 2017. C'est 4 dates importantes que nous allons suivre ensemble après 29 janvier 2017. Là, nous avons saisi l'opportunité pour faire l'appel ça. Sinon, nous à votre disposition pour toute question de clarification ou commentaire de la carrière. Merci pour l'attention. Une question. Est-ce que CEPA prévoit subvention pour candidats et gens certainement demandé ça et pour campagne? Deuxièmement, est-ce qu'on y a là rapidement quantité de corps qui est dépensé pour l'élection qui fait déjà et combien ça c'est pas dépenser pour l'élection, ça va 55 millions. Et dernière question, combien de candidats qui a participé dans le deuxième tour du au Sénat, s'il vous plaît? On répond tout de suite pour le deuxième tour, nous gagnons 7 sénateurs. Parce que c'était, nous avons au total, nous avons 8 sénateurs, pardon, nous avons au total 10, mais nous avons 2 par sud-est avec par nord-est qui étaient passés dès le premier tour. Bon, pour question financement, journée aujourd'hui, on est capable de dire nous pratiquement à 40 millions que nous recevons sur les 55. L'autre question encore, excusez-moi. Oui, et subvention, est-ce qu'on a financé? Oui, pour subvention, non, nous n'avons pas de réponse positive pour ça. Parce que nous sommes capables de comprendre une décision de financer, ce n'est pas une décision qui appartient déjà au CEP, parce que l'IMANDé en concertation avec le ministère de l'économie, mais ce n'est pas un sujet qui est sous table. Bon, jusqu'à la journée aujourd'hui, nous recevons approximativement 40 000. Bon, combien de dépenses j'en ai dit, nous avons présenté le budget pour nous, même j'en ai pas le budget détaillé, bientôt pour nous faire un rapport certifié avec le ministère de l'économie. Parce que le système que nous avons en place dans nos si toutes les questions, toutes les dépenses qu'on fait, c'est CEP et le ministère de l'économie qui signent ensemble. C'est parce que c'est seulement qui fait des dépenses pour porter. Je vais capable de dire notre check and balance à ce niveau-là. Bonjour, Renard Guerrier pour la Disquia. Question à deux. Premièrement, dans candidat qui est élu, qui est élu pour l'élection nationale, nous avons besoin de précision sur durée mandat élu ça. Et deuxièmement, on parle de dossier finalement chez l'IA. Mais je demande, est-ce que vous déjà recevoir le dossier et le travail sur lui dans qui pense ça? Bon, ce dossier que nous travaillons actuellement, c'est comme nous sommes dit qui est en cours de finalisation, c'est le dossier M. Gelin. Mais le dossier, mon cher, ce n'est pas un dossier que nous au courant, bien nous recevons des correspondances et puis nous juste voyons la côté. Non. Mais nous sommes dit en référence à l'article 59.1 et Magallan qui dit clairement que faut nous statuer, c'est le monde élu, pas vraiment le candidat. Ça veut dire c'est sûr qu'au moment opportun, en fonction des informations disponibles, de notre bien pour agir, c'est sûr, comme toujours, nous ne pas hésiter positionner nos sur ça. Durée mandat. Ok. Durée mandat, tiens, c'est là. Pas de question durée mandat, c'est son sujet en général qui fait l'objet de gros débats. Et ce n'est pas un point que c'est lui-même capable de positionner sur lui. Comme ça, c'est un sujet qui, assurément, point de vue personnellement, qui doit demander une réunion rapide dans le CEP législatif et l'autre secteur concerné pour nous entendre. Parce que nous avons la question du mandat, c'est le résultat de toute une série de bagages dans le passé qui nous bat nos situations. Je ne dis pas, c'est lui-même pas arrêter de parler carrément pour dire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais son bagage pensé sont un urgent qui suppose faire, qui ne peut pas trop tarder parce que c'est le temps pour nous porter lumière sur la question du mandat pour ne pas arrêter au bagage qu'il faut. Bonsoir, c'est Clarisse de la FM.
Et nous avons connaître imprimerie, il décroché contrat, ça appelle d'offre. Et nous avons connaître combien de copies deuxième dose à apporter et combien de copies impression ça a apporté. Parce que le papier précise ça. Deuxièmement, nous connaissons une discussion qui est passée dans BCED sur liste juge électoral. Madame Siméon parlait de 760 qui va rien pour suivre formation. Est-ce que 760 ça est sorti dans Paro? C'est une liste que Paro même a acheminé à CEPA. Tout à fait exact. Tout le monde que vous désigné, tenu pour formation, notamment sous le code déontologique, le conseil ça a pour montrer tout le monde qui règlement, qui régit le contentieux électoral là et qui régit déontologie que le conseil ça a été fait. Oui, pour me répondre à la deuxième partie question, merci vos questions. Si nous bien songez, depuis le conseil électoral là, est publié, était mis à la disposition de tout le monde le calendrier électoral révisé. Dans la page principale là, nous mettez les conditions. Et une des conditions pour nous respecter une série de dates que nous avons dans le calendrier déjà coincé, pour nous respecter le 29 janvier, son information au départ nous avons partagé avec le grand public, il faut que nous continuions avec le même fournisseur. Il était clairement dit qu'il n'est pas possible pour nous faire appel d'offres compétitif encore parce qu'il a en pile temps. Si vous ne passez par un appel d'offres compétitif, vous avez risqué le deuxième tour jusqu'à la fin du mois de février. Et ça nous a dit dès le moment où nous avons publié le calendrier électoral révisé qui part dans ce secret, c'est une information qui est partagée à tout le monde. Même gens nous avons des tours, force de voiture qui est préparée, si nous retournons dans le calendrier après ça. Et au niveau du montant, la prochaine conférence de presse, on va côté le cours. Parce que pas de chiffre là le matin. Mais comme toujours, j'en ai fait pour la première fois, puis pas pour information confidentielle. La raison doit que le public la bien pour connaître combien d'appels d'offres nous avons fait à matériel sensibilisé pour recruter. Nous n'avons pas engagé pour la prochaine conférence de presse là, nous avons bien des chiffres avec exactitude. Nous avons fait approximativement va changer. Merci. C'est RFM, monsieur. Oui, son dialogue pour RFM. Tout le monde a déjà réagi sur la question. Nous avons des réactions au conseil électoral provisoire sur l'arrestation d'un sénateur élu que le conseil électoral provisoire est déclaré éligible pour siéger dans le Sénat. Donc, après remise certificat, ça te dit que il n'y a pas de problème avec la loi. Qui réaction au conseil électoral provisoire sur ça? Bon, on est capable de, en un mot, c'est qu'on dossier, son dossier que le conseil électoral a suivi, même genre tout le secteur avec tout, même genre tout citoyen. Et le conseil électoral a dit même travail par là, pour le faire, j'allais se répéter le nom, pour nous certificat, nous faire travail pour le faire en référence à l'électoral électoral. Même capable d'eau, pour le moment, le conseil électoral n'a pas une opposition officielle sous dossier, d'autant plus comme nous tous connaissons vraiment suivi ensemble avec nous comme citoyens, par un jugement sorti sur ça, son dossier comme citoyen à suivre, et au moment opportun, le conseil électoral a une position officielle. J'en ai toujours fait parce que nous n'avons jamais reculé pour aucun dossier. La presse parlait pour téléviser avec formé. Mais pour le moment, pas de position officielle. Officieusement, pas de position? Nous n'avons pas agir officieusement, en général, nous agissons officiellement. Officieusement, t'as regardé, est-ce qu'il a remplacé? Ok, merci beaucoup.